Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, le péché suite, 4, la gravité du péché, péché mortel et péché véniel, suite. Numéro 1859. Le péché mortel requiert pleine conscience et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance affectée et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas, mais augmentent le caractère volontaire du péché. Confère Marc chapitre 3, versets 5 à 6, Luc 16, versets 19 à 31. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Les impulsions de la sensibilité, les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal, est le plus grave. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine, comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours sans retour. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. On commet un péché véniel quand on n'observe pas dans une matière légère la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Le péché véniel affaiblit la charité. Il traduit une affection désordonnée pour des biens créés. Il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et la pratique du bien moral. Il mérite des peines temporelles. Le péché véniel délibéré et resté sans repentance nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel. Cependant, le péché véniel ne rompt pas l'alliance avec Dieu. Il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou déifiante et de la charité, ni par suite de la béatitude éternelle. Citation de saint Augustin. L'homme ne peut, tant qu'il est dans la chair, éviter tout péché, du moins les péchés légers. Mais ces péchés que nous disons légers, ne les tiens pas pour anodins. Si tu les tiens pour anodins quand tu les pèses, tremble quand tu les comptes. Nombre d'objets légers font une grande masse, nombre de gouttes emplissent un fleuve, nombre de grains font un monceau. Quelle est alors notre espérance ? Avant tout, la confession. Fin de citation. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, et le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Matthieu 12, 31. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. 5. La prolifération du péché. Le péché crée un entraînement au péché. Il engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Ainsi le péché tend-il à se reproduire et à se renforcer, mais il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine.
Les vices peuvent être rangés d'après les vertus qu'ils contrarient, ou encore rattachés aux péchés capitaux que l'expérience chrétienne a distingués à la suite de saint Jean Cassien et de saint Grégoire le Grand. Ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou assédie. La tradition catéchétique rappelle aussi qu'il existe des péchés qui crient vers le ciel. Crie vers le ciel le sang d'Abel, le péché des Sodomites, la clameur du peuple opprimé en Égypte, la plainte de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, l'injustice envers le salarié. Le péché est un acte personnel. De plus, nous avons une responsabilité dans les péchés commis par d'autres quand nous y coopérons, en y participant directement ou volontairement, en les commandant, les conseillant, les louant ou les approuvant, en ne les révélant pas ou en ne les empêchant pas quand on y est tenu, en protégeant ceux qui font le mal. Ainsi le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre eux la concupiscence, la violence et l'injustice. Les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Les structures du péché sont l'expression et l'effet des péchés personnels. Elles induisent leurs victimes à commettre le mal à leur tour. Dans un sens analogique, elles constituent un péché social. En bref, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Romains 11, verset 32. Le péché est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle, selon les mots de saint Augustin. Il est une offense à Dieu, il se dresse contre Dieu dans une désobéissance contraire à l'obéissance du Christ. Le péché est un acte contraire à la raison. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. La racine de tous les péchés est dans le cœur de l'homme. Leurs espèces et leur gravité se mesurent principalement selon leur objet. Choisir délibérément, c'est-à-dire en le sachant et en le voulant, une chose gravement contraire à la loi divine et à la fin dernière de l'homme, c'est commettre un péché mortel. Celui-ci détruit en nous la charité, sans laquelle la béatitude éternelle est impossible. Sans repentir, il entraîne la mort éternelle. Le péché véniel constitue un désordre moral réparable par la charité qu'il laisse subsister en nous. La répétition des péchés même véniels engendre les vices, parmi lesquels on distingue les péchés capitaux.